À la Toussaint, vous fêtez les morts, et après vous dites que vous n'êtes pas des idolâtres, MDR le christianisme. Bien, alors voyons voir ça de plus près. Alors effectivement, la fête de la Toussaint est une fête chrétienne, et plus précisément, chaque année au 1er novembre. D'ailleurs, en France, de par cette fête, ce jour-là est férié, car effectivement, l'Église catholique met à l'honneur tous les saints connus ou non connus, c'est-à-dire aussi bien les saintes et les saints qui ont été canonisés que les saintes et les saints qui n'ont pas été canonisés. Je rappelle qu'être canonisé veut dire en gros que c'est l'acte de déclarer officiellement une personne sainte et donc de l'inscrire sur le catalogue ou le calendrier des saints. Il est bon également de savoir, me semble-t-il, que aussi bien les catholiques que les orthodoxes célèbrent la fête de la Toussaint. La célébration liturgique commence à la prière des vêpres, c'est-à-dire au soir du 31 octobre, et se termine à la fin du 1er novembre. Alors évidemment, pas toutes les saintes et les saints sont canonisés. Certains sont inconnus et effectivement l'Église n'a pas pu canoniser toutes ces personnes. Et donc en ce jour du 1er novembre de chaque année, l'Église met à l'honneur toutes ces personnes-là. Cela signifie en gros qu'un homme ou une femme peut très bien devenir saint ou sainte sans être canonisé. En effet, Dieu seul sait si une personne a réalisé la sainteté dans ce bas monde, canonisée ou pas. D'ailleurs, réaliser la sainteté est le but de tout chrétien. Effectivement, un chrétien a la conviction profonde, il sait qu'il est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est déjà gagné. Mais au-delà de cette grâce, le chrétien ne reste pas comme ça sans rien faire, comme si le fait d'être sauvé lui permettait de faire n'importe quoi dans ce bas monde. Bien au contraire, en réalisant le Christ, le chemin vers la sainteté est un processus qui arrive naturellement. C'est pour cela que la Bible nous dit au premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, où nous lisons « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Fin de citation. La Toussaint, cher ami, n'est donc pas la fête des morts, mais plutôt la fête pour mettre à l'honneur tous les saints. Et concernant la fête des morts, cher ami, je suppose que tu confonds avec la commémoration des fidèles défunts. Cette commémoration, en effet, est célébrée le lendemain de la Toussaint. La commémoration des fidèles défunts a été instituée pour obtenir de Dieu qu'il soulage ou qu'il libère les âmes du purgatoire, c'est-à-dire les âmes qui ont encore besoin d'être purifiées avant d'entrer au paradis. Il ne s'agit donc pas ici de fêter les morts, mais de prier pour nos proches et nos fidèles défunts, afin que Dieu leur fasse grâce de la purification des âmes. En effet, d'un point de vue chrétien, la prière de supplication est tout aussi bénéfique pour les vivants que pour les défunts. Bien évidemment, au final, c'est Dieu qui jugera, mais sa grâce et sa miséricorde sont infinies. Je le répète donc encore, ce n'est donc pas la fête des morts. Et d'ailleurs, la commémoration des fidèles défunts prend son origine chez les tout premiers chrétiens, à l'exemple des Juifs. En effet, dans les tout premiers siècles du christianisme, des prières puis des messes furent dites pour les défunts. Et c'est ce que font encore aujourd'hui les chrétiens, et en particulier les catholiques et les orthodoxes. La commémoration des fidèles défunts est donc à ne pas confondre avec cette fête commerciale que l'on appelle Halloween. Cela n'a évidemment rien à voir avec le christianisme, c'est une fête commerciale. Et si des gens d'ailleurs veulent y participer, grand bien leur fasse, mais qu'ils ne revendiquent pas cette fête comme une fête chrétienne. Mais pour revenir à la commémoration des fidèles défunts, cette célébration est également en un sens une fête des vivants. Effectivement, les chrétiens professent ce jour-là la foi en l'immortalité de l'âme. En effet, toutes celles et ceux qui sont passés de l'autre rive sont tout aussi vivants que nous, mais sous une autre forme. Voilà, cher ami, j'espère avoir été assez clair, et si cette fête de la Toussaint te dérange toujours autant, eh bien ma foi, tu n'es pas obligé de profiter de ce jour férié pour te reposer, car en effet, c'est grâce à cette fête qu'il y a un jour férié, et c'est grâce à ce jour férié que tu peux te reposer une petite journée, cher ami. Belle soirée à tous, chers amis, prenez soin de vous, soyez bénis, et bonne fête de la Toussaint qui aura lieu ce mercredi. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de prier pour vos proches défunts afin que Dieu leur fasse grâce et miséricorde. Et bien évidemment, vive la France!